Qu'est-ce que le droit? Comment distinguer la règle de droit des autres règles d'organisation sociale? Quelles sont les branches du droit? Si telles sont les questions auxquelles vous peinez à répondre, vous faites bien de nous écouter. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro du Jurisconsulte. Qu'est-ce que le droit? Une question évidemment simple, mais éminemment complexe. En effet, en 1989, une revue française de théorie juridique a tenté une expérience, laquelle consistait à réunir une cinquantaine de juristes, 47 précisément, afin que chacun donne en quelques pages sa conception du droit. Grande fut la surprise lorsqu'à la fin, il a été constaté que chaque auteur avait une réponse différente. Le doyen Georges Vedel, en cette circonstance, introduisait ses propos en ces termes. Je cite: « Voilà des semaines, et même des mois, que je sèche laborieusement sur la question, pourtant si apparemment innocente, qu'est-ce que le droit ?» Fin de citation. Ces travaux, ainsi que plusieurs autres, antérieurs et postérieurs, ont permis de dégager une conception largement admise du droit. D'un point de vue juridique, le droit est susceptible de revêtir deux sens, un sens objectif et un sens subjectif. Au sens objectif, il renvoie à un ensemble de règles générales et impersonnelles régissant les rapports entre les individus dans une société dont le non-respect est sanctionné par l'autorité publique. Cette définition, qui correspond mieux au terme règles de droit, prend corps dans divers instruments juridiques, entre autres la Constitution, les traités et accords internationaux, la loi, etc. Au sens subjectif, le terme droit désigne un ensemble de prérogatives reconnues à un individu et protégées par les institutions. La subjectivité tient du fait que ces prérogatives sont liées à des individus et renvoient au rapport entre une personne et une chose, par exemple le droit de propriété, ou une personne et une autre, par exemple l'obligation contractuelle. Ainsi présenté, le droit se distingue d'autres règles de conduite sociale à travers des traits spécifiques. On parle de caractère de la règle de droit. Ainsi, la règle de droit a un caractère obligatoire. Cela signifie qu'elle s'impose à toute personne, de sorte que toute violation expose à des sanctions tant civiles que pénales. Elle a ensuite un caractère général. La règle de droit est dite générale parce qu'elle s'applique à tous les citoyens et n'a pas vocation à régler des cas particuliers. On dit alors qu'elle est impersonnelle. Enfin, la règle de droit a un caractère abstrait. Ce caractère signifie que la règle de droit décrit des situations abstraites susceptibles de se produire et non des situations réelles. C'est la raison pour laquelle interviennent des décisions de justice pour régler des cas réels et individuels. Bien entendu, les deux premiers caractères peuvent trouver des limites que nous aurons l'occasion d'évoquer dans un prochain numéro. Parlant des branches du droit, il faut dire qu'il existe deux grandes branches. C'est ce qu'on appelle la summa divisio. D'une part, le droit public, qui regroupe l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre personnes publiques, à savoir l'État, les collectivités décentralisées, les établissements publics, ou encore entre personnes publiques et personnes privées. Il contient en son sein le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit des finances publiques ou droit public financier et le droit international public. D'autre part, nous avons le droit privé. Pour sa part, il est constitué de l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre personnes privées, physiques ou morales. Il regroupe le droit civil, le droit commercial et le droit pénal. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro du Jurisconsulte.